53e jour de challenge, donc le dimanche 19 du 5, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai commencé à modifier 2-3 adsets sur la pub. Donc premièrement, le résultat, j'ai fait 300, un peu plus de 300 euros. Donc j'ai pas vraiment augmenté le budget pub a été à peu près le même, mais j'ai pas vraiment augmenté mon... J'ai pas vraiment augmenté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur une stratégie où je vais d'abord optimiser la pub à 35 euros. Donc essayer d'augmenter les statistiques, augmenter vraiment les pourcentages de conversion. Donc il faut savoir que j'ai à peu près 11% d'ajout au panier, 10% de perte au checkout. En fait, je perds 10% des gens qui viennent sur mon site. euh, Après, donc 5% qui ajoutent au panier et je perds encore la moitié qui achètent. Donc on peut améliorer, on peut largement améliorer ce taux de conversion. Donc ça c'est sûr et certain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà optimiser la pub à 35 euros, 40 euros par jour. Et en fait, essayer de trouver vraiment, déjà comprendre aussi comment fonctionne un peu plus Google, parce que je suis tout neuf dessus, donc je ne comprends pas encore tout. Et après, je vais scaler, donc augmenter le budget publicité. Mais j'ai 2-3 choses à modifier aussi sur le site, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. L'erreur que j'ai faite aussi, bon l'erreur, là je suis qu'au deuxième jour, donc ça va. Dès demain, je vais faire un dossier où je vais noter en fait euh, tel jour, quelles étaient les pubs qui tournaient, avec quelle méthode, CPC, CPA, ROAS, etc., conversion optimisée, etc., etc. Et en fait, je vais chaque jour modifier les pubs pour voir jusqu'où je peux faire grimper, quel est le plus optimisé, qui optimise mon taux de conversion. Et en gros, je vais vraiment y noter sur un dossier Word avec les pourcentages, le budget dépensé, le chiffre d'affaires que ça m'a fait pendant la journée, etc., etc. Et puis voir vraiment en fonction des changements quelle est la combinaison la plus rentable en fait. Celle qui consomme le moins d'argent, celle qui fait le plus de conversion et euh, celle qui en gros convertit le mieux. Donc voilà. C'est un peu ce que j'ai fait et je suis aussi allé à la séance du séminaire de Passion Z, donc beaucoup de choses qu'on a fait ensemble. Euh, comment dire, c'est une association qui est qui prend énormément d'ampleur là maintenant. Et c'est vrai que nous, on est un peu pris de court parce qu'on a aussi nos projets privés. Et c'est fou comme même dans les projets bénévoles, il y a énormément de remises en question constantes qu'il faut qu'on se fasse parce que on devient inconsciemment, on replonge un peu dans nos anciens vices très rapidement. Donc voilà, on a eu un peu une séance où normalement on travaille, mais là on a eu beaucoup de discussions concernant l'esprit d'équipe et l'esprit de Passion Z et comment on va avancer par la suite. Donc c'est très très important. Donc de là vient mon conseil à moi. Peu importe le chemin que vous avez fait dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez, peu importe les réussites que vous avez, peu importe l'éducation que vous avez, remettez-vous en question tous les jours, parce qu'en fait, même les gens qui ont des bonnes habitudes, même les gens qui ont réussi, peu importe, dans leur propre définition du succès, de la réussite, donc argent, famille, amis, peu importe, euh, on replonge très vite dans l'ego. Donc cette chose qui fait qu'on devient très égoïste et cette chose qui fait qu'au final, on perd un peu de vue notre cap. En fait, on a notre chemin qui est tracé, mais on bifurque un peu. Donc ce que je veux dire par là, c'est peu importe la réussite que vous avez, l'âge, peu importe vraiment, remettez-vous en question tous les jours. Est-ce que je fais quelque chose de bien? Est-ce que la situation qui est là maintenant me plaît? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je vais en direction? Et vraiment, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Comment je me suis comporté aujourd'hui face au travail, avec les gens que j'ai côtoyés, avec les gens que j'ai rencontrés, avec peu importe, face aux difficultés? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Est-ce que c'est un bon comportement? Est-ce que ce comportement colle à la personne que je veux devenir? Si c'est non, améliorez ce comportement. Vous pouvez tous les jours améliorer. En fait, l'erreur qu'on fait aussi, c'est que en fait, on acquiert des compétences, mais on est dans de l'immuable. Dans l'immuable, c'est le statique. Ça veut dire que maintenant que j'ai appris ça, j'ai plus rien besoin d'apprendre. Et c'est une grave erreur parce que tout ce qui est statique est voué à mourir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, ou voué à décliner, enfin, à rentrer dans un processus de déchéance, parce que le statique, l'immuable ne fonctionne pas. La seule chose qui marche, c'est l'évolution, dans le sens où en fait, la vie est constamment quelque chose où on apprend chaque jour qui passe. Donc il faut tout le temps, peu importe vraiment, peu importe la réussite que vous avez, vraiment, peu importe tout ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à maintenant,
vous apprendrez tout au long de votre vie et il faut constamment vous remettre en question pour vous améliorer et être en accord avec la personne que vous voulez être. Donc voilà, c'est un peu tout pour moi. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, j'ai mon ami qui m'a appelé. De toute façon, je vais aller aider mon ami, je pense, la moitié de la journée, le fameux que je vous avais dit. Je pense que je vais encore l'aider aujourd'hui et demain, enfin aujourd'hui, demain et après-demain, mais pas des journées complètes parce que je dois travailler quand même sur mes pubs, je dois travailler sur mon process. Mais vu que, comme je vous ai dit, au final, là, c'est beaucoup du testing. Donc on modifie 2-3 choses et on laisse 24 heures. Je vais encore lui filer un coup de main demain et après-demain. Et c'est vraiment, après, moi, je pourrais pas quand même lui donner tout mon temps gratuitement non plus. Donc voilà. J'ai 2-3 petits changements, j'ai fait 2-3 choses où j'ai dû pivoter ces derniers jours, donc, et surtout que la discussion qu'on a eue avec les personnes de Passion Z d'hier m'ont apporté énormément sur la direction que je suis en train de prendre et un peu l'état d'esprit que j'aborde face à certaines choses. Donc je vous en parlerai, je pense, dans la vidéo de demain, de quelques, un peu, on va dire, réalités, enfin quelques modifications d'approche face à la vie que j'ai eues ces derniers jours et surtout hier, enfin surtout aujourd'hui avec la discussion qu'on a eue. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Encore un petit conseil très important, c'est toujours plus simple de voir les erreurs, entre guillemets, que font les autres. Donc accordez énormément d'importance au feedback qu'on vous donne sur votre comportement et sur ce que les gens pensent de vous. Surtout si c'est des personnes qui croient en vous. Attention, ne pas juger, ne pas prendre en compte les personnes qui veulent vous retenir dans la médiocrité ou les personnes qui ne comprennent juste pas ce que vous êtes en train de faire. Je vous parle de personnes sincères qui sont de vrais amis et qui essayent sincèrement de vous aider à devenir une personne meilleure et qui croient en vous. Ces personnes-là vous donneront des feedbacks excellents sur votre manière d'aborder la vie parce que, comme on dit, c'est beaucoup plus simple de voir les erreurs que font les autres que voir ses propres erreurs. Donc accordez de l'importance, même si des fois c'est difficile, même si des fois c'est pas facile à accepter, accordez sincèrement de l'importance à ce que pensent les gens de cette trempe, j'entends, et vous verrez que souvent ça vous aidera énormément dans votre introspection et votre manière de modifier un peu votre vision de la vie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Amusez-vous. Bon dimanche, bonne fin de journée. Love you. Et on se revoit demain pour le 54e jour. Ciao.